Nous nous retrouvons pour parler du champ d'application des BIC. Ce champ d'application peut être classé en 3 types. Par nature, sont les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. Par accessoire, lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices agricoles ou dans celle des BNC, les bénéfices non commerciaux. Ces résultats sont imposables dans la catégorie des BIC. Pour que le lien soit considéré comme accessoire, il faut retenir 2 conditions cumulatives. La première, il faut que les opérations en question soient le prolongement naturel de l'activité de l'entreprise industrielle ou commerciale. La deuxième, l'activité commerciale doit être prépondérante sur ce point. Le contribuable est libre de déterminer les critères de comparaison. Il pourra s'agir, par exemple, du temps d'activité, du chiffre d'affaires, du bénéfice dégagé. La troisième famille, les activités qui relèvent des BIC par détermination de la loi sont prévues par l'article 35. Dans cette liste se trouvent notamment les activités immobilières, sauf en ce qui concerne les locations d'immeubles nus et les redevances de location-gérance. Après avoir vu les activités imposables au BIC, nous allons voir les personnes imposables au BIC. Il faut faire la distinction entre les personnes imposables de plein droit et ceux imposables sur option. Pour les personnes imposables de plein droit, on retrouve les entrepreneurs individuels, les EIRL, les entreprises individuelles à responsabilité limitée, les personnes physiques associées d'une société de personnes. Pour les personnes imposables sur option, on retrouve par exemple les SARL de famille et certaines jeunes sociétés de capitaux, les SA, sociétés anonymes, les SARL, les sociétés anonymes à responsabilité limitée, et les SAS non cotées sous réserve du respect de certaines conditions. Bien évidemment, on peut soumettre une 3e catégorie avec les personnes physiques exploitants individuels réalisant des activités imposables vues plus haut. Attention, première exception, les loueurs meublés professionnels qui ont des revenus imposables au BIC. Pour être considéré comme LMP, il faut respecter les conditions suivantes. Les recettes doivent être supérieures à 23 000 €, les recettes sont supérieures aux autres revenus professionnels et les bénéficiaires doivent être inscrits en qualité de LMP auprès du RCS. Pour la territorialité, l'article 4B du Code général des impôts énonce que le domicile fiscal d'une personne est situé en France dans l'un des 4 cas suivants. Il faut bien faire la distinction, ce n'est pas cumulatif. Premier cas, la personne a son foyer fiscal en France. Deuxième cas, la personne exerce son activité professionnelle en France. Ou la personne a le centre de ses activités économiques en France. Et le 4e cas, la personne séjourne en France au moins 183 jours par an. Si la personne a son domicile fiscal en France, l'ensemble des BIC, étrangers compris, sont imposés en France. Il faut prendre en compte les conventions internationales de double imposition. Les personnes ayant domicile fiscal hors de France ne sont imposées que sur les bénéfices des activités exercées en France. Certaines conventions internationales, signées pour éviter la double imposition, permettent soit d'exonérer d'impôts en France les revenus réalisés à l'étranger, ce qu'on appelle la méthode de l'exonération, soit d'imputer sur l'impôt français une partie de l'impôt payé à l'étranger. C'est la méthode de l'imputation. Nous nous retrouvons dans le prochain chapitre.